mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Et dis donc, t'es revenu à Paris? Tu veux économiser 2 francs? Non, bon non, tant pis. Comment va-t-il? Écoute, il va pas mal, mais je te croyais parti en province. Oui, je suis en province, mais il faut bien que je vienne de temps en temps à Paris pour faire mes petites affaires, tu vois. Oui, d'accord. Il n'y en a pas des comme ça à Biarritz? Non, c'est à Biarritz, on peut encore pisser gratuit. C'est C'était moins cher, les parcs-mètres. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dragues? Oh non, non, bah, tu sais que je me suis marié, moi. Ah oui. J'ai opté pour la fille de bonne famille bourgeoise de tradition chrétienne, et maintenant je suis fidèle, marié à l'église. Ah oui. Bah, j'ai opéré, c'est une rédemption, quoi. Ah oui, t'as tourné une page, là. Oui, un parcours kierkegaardien. Ouais. Ah, parce qu'a priori, le souvenir que j'avais de toi, ça datait de sociologie du dragueur. Oui, j'en ai ressorti un depuis. C'est quoi? Vers la féminisation. Ah oui, je l'ai vu en librairie, t'as raison. T'as de la chance, je l'ai pas vu beaucoup, moi. Ah bon? C'est ça que t'étais en train d'inspecter, là? T'étais un dragueur de rue, toi. Oui, oui, moi j'avais bien opposé le dragueur au séducteur, avec cette définition magistrale dont tu te souviens sans doute, que le dragueur c'était un pauvre qui arrivait à baiser des riches, alors que le séducteur c'était juste un riche qui arrivait à baiser des pauvres et les filles des amis de ses parents. Tu veux dire que le séducteur, en gros, c'est quelqu'un qui a du temps, donc des moyens. Qui a du temps et des moyens et qui baise les filles qui, naturellement, il peut baiser du fait de sa position sociale dominante. Alors que le dragueur, c'est celui qui n'a rien, le ragazzo pasolinien, et qui arrive par sa tchatche, par son courage, par sa roublardise, et donc il a quelque chose à nous apprendre sur les femmes, sur la vie, et il a une dimension poétique, voire même à la limite une dimension progressiste. Ce qui est d'ailleurs plus le cas maintenant. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre alors sur toutes ces jeunes filles qui sont là, par exemple? Non, rien du tout, ça c'est de la lycéenne. Qu'est-ce que tu as contre les lycéennes? Ah, ça c'est la catégorie éveil à l'amour, tu sais, où on découvre toutes ces relations perturbées. Tu vois, du passage de la mère à la femme. Et ça sent, comme disent les dragueurs italiens, ça sent soit le pipi, soit la savonnette, tu vois. Et en vieillissant, on aime bien les guerlins, tu vois, on sent bourgeoise, quoi. C'est bien, jouir. Bon livre. Pas mal. Pas mal. Beaucoup mieux que la plupart des choses qui se vendent en ce moment. Qu'est-ce qui est le mieux, le lire ou le faire? Le faire. Elles sont mignonnes hein, quand même les filles. Je trouve qu'il y a un progrès. Je sais pas si c'est la mode, mais les filles sont plus jolies qu'avant. Ah bon? Parce que dans les années 70, en pleine époque de libération sexuelle, il y avait beaucoup de boudins, tu vois. C'est la façon de s'habiller. Non, puis elles font du sport, et puis surtout elles ont, grâce aux magazines féminins, elles savent tout sur l'art de séduire, de s'habiller. Il y a quand même si on veut être un peu critique, une pétacisation générale de la femme et de la jeune fille. Tu vois, tu redeviens misogyne. Non, parce que ça, elles y sont pour rien. Hein. Elles sont totalement instrumentalisées. C'est l'industrie de la mode qui veut à tout prix que les filles portent plusieurs paires de chaussures, dont des chaussures à talons. Alors que dans le temps, les mères de famille, dans les bonnes familles, interdisaient aux filles de se maquiller, de porter des talons avant un certain âge. Il y a aussi une évolution de la femme qui maintenant se sent obligée de se comporter un peu comme des garçons, qui fait qu'elles ont plus ce côté minaudante, rougissante, qui était très excitant à l'époque. Finalement, quand on drague dans la rue, c'est qui la proie la plus facile? Moi, je crois que c'est la jeune fille de bonne famille, parce qu'elle est bien élevée et parce que souvent elle s'emmerde avec les garçons de son milieu. Et donc pour le dragueur de rue qui est un peu loupard, la vraie cible, c'était la fille de bonne famille parce qu'il avait tout à y gagner. Elle le trouvait émouvant comme la petite fille qui aime le chien crotté, là, ou le petit chat perdu. Et en plus, il pouvait trouver un local confortable parce que il y avait un côté fonctionnel de la drague quand même à l'époque, c'était de trouver de la survie, quoi. Quand je t'écoute, tu vois, si j'étais une femme, je me dirais, putain, ce mec, non seulement c'est un gros con, il est arrogant, il se croit irrésistible, et en plus, il n'aime pas les femmes. Il a une vision des femmes extrêmement datée. T'as pas cette impression? On te fait pas ce reproche? On m'a souvent dit que j'étais un homme des années 50, et je le revendique absolument. Oui. C'est-à-dire que moi, tout ce qui s'est passé... Ton côté stalinien, ça? Oui, bien sûr, monsieur. Excusez-moi, parce qu'il y a... Bah, oui. Eh ben voilà, il n'y a pas de lézard, ça voilà, roule monsieur. ma poule. Bonne soirée. Un exclu de la croissance. Non, mais de toute façon, les filles que j'ai le plus pleinement emballé ont toujours commencé par dire que j'étais un crétin, un con. Tu vois, C'est ça, remarque, le défi, c'est de coucher avec des filles dont on le pire, n'était c'est pas la fille sûr qui au te départ. trouve gentil. La fille qui te trouve gentil, qui se dit, lui, c'est un mec que j'appellerais quand j'aurai une fuite à ma machine à laver. Là, c'est vraiment la relation la plus consternante. Et moi,
toujours eu que des filles qui, a priori, me détestaient. La vraie noblesse du dragueur, c'est d'être rien, c'est d'y aller avec sa bite et son couteau. C'est pour ça que moi, dès que j'ai sorti un bouquin sur la drague qui a pas mal marché, puisqu'on a quand même fait 3 retirages, etc., je suis devenu le dragueur estampillé, et donc je ne pouvais plus draguer. Et je savais d'ailleurs quand j'ai écrit ce bouquin que j'allais arrêter, puisque j'avais rencontré ma femme, je devais me marier, et c'est un peu mon adieu aux armes, quoi. Oui, je comprends ça. Maintenant, ça serait vulgaire que je drague, tu vois. D'ailleurs, c'est vulgaire. La démarche du dragueur au départ, qui est un jeune en général et quelqu'un qui souffre, il se dit je vais faire ce qui est le plus difficile. Et ce qui est le plus difficile, c'est de monter dans cette fille qui n'est pas pour moi. La mannequin, par exemple, la taupe modèle. Tu sais, celle qui te dit je suis trop belle, trop grande et trop chère pour toi. Celle qui t'insulte par sa seule présence et que tu dois donc punir en la pénétrant pour lui montrer que finalement elle sera comme les autres. Sans mystère, une fois qu'elle sera pénétrée. Un mec de 40 ans qui drague dans la rue, c'est un abruti, c'est un naze, c'est un minable, c'est un raté, c'est un psychopathe, tu vois. Un mec de 20 ans qui drague dans la rue, c'est la fraîcheur de la jeunesse, c'est le charme. Et alors, quand tu avais 25 ans et que tu draguais dans la rue, comment tu choisissais les proies? Ah, ça c'est la pratique, ça. Ouais. Le regard, la manière qu'a la fille de se mouvoir. C'est vrai qu'il n'y a aucune magie. Moi, je revendique l'idée qu'il n'y a aucune magie dans la drague et dans la séduction, que c'est en fait souvent une science qui s'ignore. C'est-à-dire que le choix de la personne fait déjà 90% du résultat. Oui, mais c'est ça, voilà, mais c'est ça pour moi le plus difficile. Le choix de l'objectif, c'est la pratique. C'est tu sens bien la fille qui s'emmerde, la fille qui traîne, une fille qui lit toute seule dans un café. Elle est toute seule, comment, tu vois? Mademoiselle est toute seule. Une jeune fille comme ça, qui est seule dans un café, c'est pas du tout agressif de venir la voir et de lui parler, surtout si elle est souriante. Ce qui est agressif, c'est quand qu'elle te dit « casse-toi, minable », et que là tu insistes et que finalement tu la traites de pétasse. Ce que j'ai souvent remarqué d'ailleurs chez les BCBG, c'est le BCBG bourré qui se lance et qui drague une fille. Elle est un peu réticente, fait « connasse », tu vois, le dragueur de rue est finalement un gentleman, il propose quelque chose à la fille. Il lui dit qu'elle est jolie, il lui dit qu'il a du temps à lui consacrer, il lui fait même comprendre qu'il pourrait faire son bonheur. Il n'y a rien d'agressif là-dedans, c'est ça, il n'y a rien d'agressif là-dedans. Et d'ailleurs, le vrai dragueur n'est jamais agressif. Celui qui est agressif, c'est le mauvais dragueur, le timide, tu sais, le complexé, le Welbeckien, tu vois. Tu sais, le vrai misogyne, pour moi, c'est ça. C'est le Welbeckien, c'est pas mal. Vous êtes d'accord, alors? Je suis d'accord sur le Welbeckien. Vous faites souvent draguer dans la rue, vous? Comment? Vous faites souvent draguer dans la rue? Ça m'arrive, mais en général, on n'est pas très dispo vis-à-vis de ce genre de choses, quand même. Pourquoi? Parce que c'est souvent la même chose, quoi. Il se passe rien de particulier. Moi, je crois aussi qu'il y a l'effet de la crise. L'effet de la crise induit 2 choses. 1, les gens sont plus stressés qu'avant. C'est mon boulot, c'est mon boulot. C'est mon boulot, c'est mon fonds de commerce. La crise fait que les filles sont souvent plus stressées que dans les années 70-80, qui étaient des périodes où on accédait plus facilement à la consommation, on vivait un peu mieux, quoi. Donc souvent, les filles sont stressées parce qu'elles cherchent du boulot, elles n'ont pas de boulot, elles n'ont pas envie qu'on les emmerde. Les filles ont du travail, c'est pas vrai, qu'est-ce que vous dites? Ouais, parfois. Et secondairement, comme c'est la crise, souvent, il y a aussi une pétassification, une montée du prostitutionnel, comme dans tous les pays d'ailleurs pauvres. Dans tous les pays pauvres, il y a la prostitution. Hein. Depuis que c'est la crise, j'ai remarqué que les filles couchent plus facilement utiles. D'ailleurs, moi, à un moment donné, je m'en suis rendu compte et j'ai changé de look. C'est-à-dire que quand j'ai dans le plan rock'n'roll, j'avais un blouson en cuir et je jouais le rebelle. Tu sais, je jouais sur l'archétype grotesque du rebelle sans cause, c'est les années 80. Le look à la Thierry Mugler, ça va très bien. Elle est gentille avec moi, hein. On pourrait croire qu'on l'a payée. Alors qu'avec la crise, j'ai changé de look à un moment donné, je me suis habillé en mec qui a un pouvoir d'achat, tu sais, qui peut sortir la carte premier. Parce que les filles, elles cherchent de la survie aussi par le sexe. Et moi, j'ai un pote, un jeune dragueur, parce que de temps en temps, on se rencontre dans les cafés, j'aide un peu les jeunes générations, tu vois, il y a un peu une école de la rue. Et il me dit, moi, j'ai changé, et là, il y a une vraie dialectique, j'ai changé ma stratégie du tout au tout. Avant, je faisais le cador, maintenant, je fais le crétin à carte bleue. Et la fille se dit, voilà, c'est un minou gentil, il va payer. Et donc le mec joue au crétin qui a de l'argent et qui est prêt à payer. Et il se tire beaucoup plus de gonzesses que celui qui joue les rebelles, parce que le rebelle aujourd'hui est très déclassé, tu vois. Parce qu'il n'y a plus que des rebelles. N'importe quel fils de grand bourgeois est un rebelle. Je cherche encore le rebelle, hein. Vraiment. Le rebelle authentique. Le rebelle à carte bleue. Tellement authentique. Le rebelle à carte bleue ou le rebelle... 99% de faux rebelles, il y en a plein la pub, plein les coiffeurs. C'est qu'il n'est pas tellement déclassé finalement. On cherche encore. Déclassé au sens... Et alors la carte premier, ça marche? Non, ça dépend avec qui c'est, quoi. Est-ce que c'est sécurisant? C'est sécurisant un mec qui a du fric? Mais ça dépend du mec, encore une fois, hein, franchement. Si, Mais entre deux mecs à physique égale, celui qui peut t'inviter au resto, au cinéma, voire plus, et celui qui peut pas, bah voilà, c'est évident, mais voilà généralement, une honnête fille, tu vois. Généralement, ça va pas ensemble et on choisit plutôt le garçon au ça, c'est à la la Mugler tragédie. comme monsieur. Bah, vous pouvez servir quand même. Vous trouvez pas que c'est misogyne, ça?
Mais écoutez, non, parce que j'ai l'impression que quelque part il a raison, parce qu'il y a beaucoup de filles qui agissent comme ça, mais je pense qu'il faut savoir raison garder et pas trop généraliser quand même. Ah oui, mais on est dans Le rôle du théoricien, c'est de théoriser. Oui, voilà. Dans un second Mais on temps. peut pas théoriser. Il est de l'essence même des catégories d'être catégorique. Hein? Qu'est-ce qu'il a fumé d'abord? Donc je suis content, moi, de voir qu'aujourd'hui, les femmes qui m'excitent réellement, c'est-à-dire là, je le constate, ce sont plutôt des femmes de 35 ans qui sont même physiquement un peu marquées. Et c'est ça qui me plaît, parce qu'elles ont... Pour discuter, ça va. Sexuellement, ne me posant pas d'emblée le problème sexuel entre toi et moi, ça me permet de parler avec plaisir. Parce que ce qui est quand même très pénible dans le désir misérable à la Houellebecq, c'est que tu parles à une fille de n'importe quoi et tu as envie de la baiser et tu ne penses qu'à cet acte de copulation paralysant qui t'obsède. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que tu transpires des mains, que tu bégayes et que la femme sent quelque part que tu es un naze et que tu la respectes pas. Parce qu'elle se dit, ce naze, il veut me tirer, il n'a même pas le courage de me le dire et il est suffisamment con et misogyne pour croire que je m'en rends pas compte. Tu sais, c'est le poète menteur, tu vois. Alors que là, réellement, je parle avec toi pour le plaisir de parler. Tu vois? Parce que pas trop obsédé au niveau du gros, comme on dit. Tu vois. Et ça, c'est un vrai plaisir. Tu vois. Il n'y a rien de plus naïf et de plus bête que le Don Juan de Molière. Si on veut en faire une analyse politique, symbolique, notamment à l'époque où ça s'est joué, c'est-à-dire à l'époque où Louis XIV, se souvenant de la Fronde, a passé une alliance avec la bourgeoisie via Colbert pour mettre dans une cage dorée la noblesse et la féodalité. Et il faut donc comprendre la séduction comme une émasculation politique et que le grand seigneur, ne pouvant plus être grand seigneur face au roi, devient grand seigneur méchant homme face aux femmes et aux humbles. Vous voyez la démonstration là? Très bien. Donc Don Juan est un crétin, un arrogant et un crétin. On se voit bientôt? Salut, je vais continuer avec madame. À bientôt.